Mois de mars 2023, la ville de Bienne n'a toujours pas de budget puisque ce budget avait été refusé au mois de novembre par le peuple. Donc, la ville présente une nouvelle mouture de budget. Elle a été présentée jeudi matin et elle devra recevoir l'aval du Conseil de ville le 22 mars et surtout celui du peuple le 7 mai en votation. Un budget qui ne prévoit pas de hausse d'impôts, mais un déficit de 2,77 millions de francs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Fer. Bonsoir. Bonsoir. Eric Fer, vous êtes le maire de Bienne, bien sûr, mais jusqu'encore à la fin mars, vous êtes aussi le responsable des finances en attendant que Beat Feurer reprenne ce département. Voilà, ce budget, vous l'avez présenté, ça paraît simple finalement. Il suffit de ne pas proposer de hausse d'impôts. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le courage plus tôt de proposer un budget, ma foi, déficitaire ? Parce qu'au fond, il faut à moyenne et à longue échéance améliorer la situation autant du côté des recettes que du côté des dépenses. Il faut savoir que ce budget qui affiche un déficit de 2,77 millions contient 15 millions de prélèvements sur financement spécial, donc sur des gains comptables qui ne sont pas des liquidités. Donc le besoin d'amélioration y reste. Et donc ça veut dire que la ville va continuer de s'endetter. Oui, mais la bonne nouvelle dans ce contexte, c'est qu'avec ce budget-là, elle s'endettera pour les investissements, donc des choses qui durent, et non pas pour des dépenses de consommation telles que les salaires ou autres, ce qu'on a eu parfois par le passé. Et ça, c'est déjà une amélioration importante, raison pour laquelle j'ai déclaré ce budget comme un budget solide et raisonnable. Et alors, pour arriver à ce résultat, quand tout le monde s'est mis autour de la table ronde au début de l'année pour discuter de ce budget, tout le monde avait l'air assez positif pour éviter justement de se retrouver sous la tutelle du canton, si la ville n'a toujours pas de budget. Il y a eu des négociations, mais alors qui a laissé plus de plumes ? Qui a dû faire plus de concessions ? La gauche ou la droite ? Je pense que c'est à courte échéance la gauche qui a dû faire un pas. C'est clair, c'est la gauche qui a défendu le budget avec une augmentation d'impôt d'1,5 dixième qui a été largement refusée par le peuple. Donc le peuple a donné une indication de la direction à choisir et c'est eux qui ont dû faire le pas le plus important maintenant. Mais si vous prenez la déclaration d'intention qui définit le chemin des années à venir, en principe, tout le monde doit y mettre du sien. On s'est mis d'accord sur un système 1 à 1, c'est-à-dire 1 franc d'économiser, 1 franc d'augmentation d'impôt. La gauche a dit oui, on est prêt à continuer ce chemin si on ne veut pas de zones trop douloureuses. Et la droite, surtout l'UDC, a aussi signé cette déclaration d'intention qui dit à un moment donné, quand c'est nécessaire, nous allons soutenir une augmentation d'impôts. Ça, c'est vraiment un pas de plus, une chose qu'on n'a jamais eue par le passé. Donc, on pourrait dire, là, on est dans un budget un peu provisoire, il faut qu'il passe, mais tôt ou tard, il y aura une augmentation d'impôts. Oui, je pense qu'il faut être clair là-dessus, surtout si les besoins en matière de services publics continuent d'augmenter. On peut penser au domaine scolaire, on peut penser au domaine social. Il y a différents champs d'action où il y a des besoins supplémentaires. Et puis dans ce sens-là, j'appellerais ce budget pas un budget provisoire, mais un budget transitoire, parce qu'il va justement nous permettre à avoir sous toit le 7 mai le budget 23 pour après entamer. On a d'ailleurs déjà commencé les années 24 et suivants de faire le travail de longue haleine et ceci, comme vous l'avez dit, pas avec la tutelle du canton. Je trouverais vraiment pénible si une ville comme Bienne devrait se faire imposer le budget par le canton. Alors, on l'a dit, pas de hausse d'impôts. Et puis l'autre volet du budget qui avait été présenté en fin d'année, c'était les économies qu'on fait grincer pas mal de dents. Alors qu'est-ce qui reste des économies que vous allez faire selon le nouveau budget ? Alors les économies qu'on avait déjà arrêtées, ou que le Conseil de ville avait déjà arrêtées fin de l'année dernière, c'est-à-dire environ 2,5 millions de mesures substances, restent. À ça s'ajoute encore environ 750 000 francs de mesures substances supplémentaires de différentes natures et on a aussi maintenu l'arrangement qu'on a trouvé avec les partenaires sociaux qui est le suivant. Pour une année, pour 23, le renchérissement
est compensé de manière forfaitaire à hauteur de 100 francs par mois avec un poste à 100%, ce qui fait que les salaires des classes plus basses profitent plus que les salaires plus élevés, puis on renonce aux promotions à partir de la classe de salaire 16, mais on les donne plus bas, donc aussi socialement responsable. C'est une mesure unique, mais qui se répercute avec l'effet qui est environ d'1,3 million dans les années à venir aussi. Et ce qui veut dire que, par exemple, dans les milieux culturels avaient fortement réagi à ces mesures d'économie. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors là, il faut discuter par la suite, mais pour 2023, aucune coupe est prévue dans ce domaine, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas non plus dans les deux versions du budget qui ont été refusées au mois de novembre. C'est le Conseil de ville qui avait déjà sorti ces éléments-là. Donc, au fond, pas de nouvelles informations à l'horizon pour ces institutions, mais il faudra trouver un chemin pour voir comment on continue 24 et suivants. Alors, vous parliez des investissements. Donc là, il y aura aussi des économies. La ville de Bienne va moins pouvoir investir en 2023. C'est toujours un peu la question du regard qu'on prend. Je dis souvent, les gens étaient tout heureux entre 2000 et 2010 à Bienne. Tout le monde était heureux, tout le monde trouvait que ça allait bien. On a investi 5 à 7 millions en moyenne par année. On est monté jusqu'à entre 15 et 20 millions au début de la dernière décennie, pour encore une fois doubler à partir de 2014 avec 40 millions, ce qu'on a tenu pendant 10 ans maintenant, et maintenant on descend à 30. C'est toujours une somme importante. C'est clair que les besoins, les souhaits, ils vont bien au-delà, mais il faut toujours mettre des priorités, et c'est ce qu'on est appelé de faire. Avec 30 millions, on peut toujours faire évoluer et puis faire avancer cette ville, mais il faudra faire certains choix, et je pense qu'un accent important sera sur les bâtiments scolaires, parce qu'il y en a des à assainir, et puis il y a des nouvelles capacités à mettre à disposition. Et ces priorités, elles vont être décidées par qui? Elles vont être décidées comment? Finalement, c'est des questions stratégiques que le conseil municipal doit préparer. Ils doivent être débattus au conseil de ville, et puis on va surtout les lier. Ça, c'est un élément important de cette déclaration d'intention dont vous avez déjà parlé. On va les lier avec une stratégie financière, laquelle nous sommes déjà en train d'élaborer. Une chose qui a été demandée pendant très longtemps, mais que l'ancienne directrice des finances, elle l'a d'ailleurs elle-même dit dans les médias, n'a pas jugé nécessaire. Et maintenant, on est là-dessus, et puis on va débattre d'ici le mois de juin cette stratégie financière au conseil de ville, sur proposition du municipal, et puis elle va fixer le cadre dans lequel aussi les investissements vont jouer dans les années suivantes. Alors vous l'appelez budget de transition, on pourrait avoir l'impression aussi que c'est un peu mettre la poussière sous le tapis en attendant que on verra l'année prochaine, on fera un autre budget. Est-ce que c'est pas aussi un peu au niveau purement politique, mettre un peu une peau de banane sous les pieds de Beat Feurer qui devra reprendre le département des finances? Non, je ne pense pas du tout. C'est vraiment le municipal dans son ensemble, donc les 4 restants, et à partir du mois prochain, renforcé par Mme Pi ou complété par Mme Pittet, on travaille vraiment ensemble là-dessus. On a déjà fait 4 workshops sur ces stratégies financières. On travaille tous ensemble, et avec la déclaration d'intention, il y a vraiment une piste clairement définie dans laquelle ça va jouer. C'est clair qu'il y aura des discussions, et c'est important en politique, mais le cadre est donné. Tous les partis politiques confondus, toutes les fractions au Conseil de ville se sont mis d'accord. Donc, c'est vraiment pas une banane sous les pieds de Beat Feurer, vraiment pas. D'accord. Et puis, augmentation d'impôts, ou peut-être qu'il n'en faudra pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit pari sur finalement l'économie qui se porte très très bien après le Covid, un peu contre toutes les prévisions? Est-ce que vous n'espérez pas tout simplement que les 2 prochaines années fiscales soient excellentes et que vous ayez assez d'impôts? Alors, je pense, si on regarde les pronostics, une amélioration de la situation économique telle qu'elle s'est faite l'année dernière, meilleure que prévue après le Covid, nous permet d'inscrire 5 millions de plus des recettes fiscales des personnes morales dans la nouvelle version du budget déjà pour 2023, et nous pensons que ça va être de manière durable. Mais avec ça, en gros, il nous manque, si vous prenez les 15 millions que j'ai dit tout à l'heure, 2,5 millions d'effets du budget d'urgence actuellement, plus le déficit aussi environ 2,5 millions, ça vous montre qu'il faudra toujours une amélioration de 20 millions sans tenir compte des facteurs dynamiques qui se développent partout. Donc, certainement qu'il faudra faire quelque chose, mais c'est clair, mieux l'économie se porte, plus longtemps on peut attendre, et moins haut sera l'augmentation, évidemment.
Très bien, Eric Fer, merci beaucoup pour ces explications. Donc, pour cette nouvelle mouture du budget qui va être présentée le 22 mars au Conseil de ville, il ne devrait pas y avoir de problème au Conseil de ville? J'espère que non. L'encre des signatures sur la déclaration d'intention est même encore pas totalement séchée. Ça fait tellement récente elle est. Donc, je pense que tout le monde va se tenir aux promesses faites. Oui. D'accord. Et puis après, la votation populaire du 7 mai. Et peut-être que Bienne aura finalement un budget pour 2023. Bienne aura un budget. Eric Fer, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Lozli. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et puis, bien sûr, l'histoire des finances et du budget de Bienne, eh bien, on va continuer de la suivre sur Télé Bilingue. Au revoir.